Bonjour et bienvenue à ce podcast de fingraphs.com sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder plusieurs éléments cross-asset, notamment le S&P 500, l'euro, l'or et les taux d'intérêt américains. Pour ce faire, nous allons commencer avec une mosaïque sur notre plateforme fingraphs.com. Et avec deux lignes, la ligne supérieure et le weekly, donc la perspective sur les prochains trimestres, pour le S&P, l'euro-dollar, l'or et le 10 ans US. Sur la ligne du bas, nous avons les mêmes éléments, mais en daily, pour la perspective sur les prochains mois. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on est toujours dans un uptrend sur le S&P, en weekly et en daily, mais qu'on arrive dans des exagérations assez fortes. Donc nous pensons à une correction intermédiaire qui pourrait intervenir ces prochaines semaines, sans doute sur début mi-octobre, puis se stabiliser, et ensuite aller faire des nouveaux plus hauts le printemps prochain. Pour l'euro et l'or, nous sommes dans des corrections intermédiaires et qui n'ont pas l'air tout à fait terminées. On peut voir que pour l'instant, nos indicateurs de tendance sont toujours en bear ici en weekly. En daily, ils sont toujours en bear sur l'euro, mais déjà à la hausse sur l'or. Et ce qu'on peut noter, c'est que les deux ont une forte exagération à la baisse, avec une situation de survente au mois d'août. On pense que cette situation de août pourrait servir de support pour une base qui pourrait intervenir sur les deux prochains mois. Donc les prix de l'euro et de l'or devraient se stabiliser et rester dans un range. Et puis ensuite, à partir de mi-fin du quatrième trimestre, repartir à la hausse et pour aller faire des nouveaux plus hauts sur les deux assets. Enfin, sur les taux américains, on peut dire qu'on est dans un uptrend avec le mouvement qu'on a fait l'année dernière. Il corrige maintenant depuis la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Il a du mal à redémarrer, mais on pense qu'il reste dans une tendance à la hausse et que cette tendance à la hausse pourrait repartir sans doute jusqu'au printemps prochain, faire des plus hauts, un peu plus hauts que ceux qu'on a vus en mars. Potentiellement, par contre, ça va être assez difficile de sortir de la zone et de casser au-dessus de cette résistance qui est aux alentours de 2,1. Donc on s'attend plutôt à un retest aussi avec des hauts un peu plus hauts, peut-être dans les 1,90, dans les 2, mais pas forcément beaucoup plus haut sur le printemps. À plus court terme, on est toujours dans une consolidation ici du taux 10 ans US américain. Elle n'a pas l'air tout à fait finie, et donc on pense qu'il pourrait retester à la baisse, voire faire des nouveaux plus bas, un peu plus bas que ceux qu'on a fait au mois de juillet, potentiellement de nouveau en dessous de 1,2 et éventuellement jusqu'à 1%. Mais ensuite, une stabilisation sur la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, et puis graduellement une reprise de la hausse des taux US sur le printemps. Si on regarde les assets plus en détail, on va d'abord regarder le S&P 500 sur les trois fréquences. On peut voir que pour l'instant, les deux fréquences un peu plus longues, le weekly et le daily, donc perspective les prochains trimestres, perspective les prochains mois, sont toujours à la hausse. Par contre, le mouvement a l'air d'avoir atteint des exagérations intermédiaires et donc pourrait aborder une correction. On peut voir en effet qu'on a atteint nos objectifs sur le weekly et le daily, que nos enveloppes se touchent sur les deux fréquences et que notre indice de risque est dans la zone de surachat sur les deux fréquences aussi. Donc ici, on s'attendrait à quelques semaines de correction, sans doute vers début mi-octobre. Puis notre scénario est celui d'une stabilisation qui pourrait nous relancer à la hausse derrière à partir du mois de novembre et sur le printemps prochain, pour faire de nouveaux plus hauts. À plus court terme, on voit qu'une correction a commencé la semaine dernière, qu'elle va atteindre des supports ici, ou qu'elle est déjà dans la zone de support. Notre scénario long terme, où on est assez en exagération, pourrait justifier qu'on passerait sous ces supports ces prochaines semaines. Le risque pour nous, si on devait effectivement passer sous les 4431, serait d'un mouvement qui nous emmènerait vers le bas de l'enveloppe ici, donc aux alentours de 4100, 4200, donc une correction d'environ 7 à 10% depuis les plus hauts. Ensuite, on se stabiliserait vers la fin du mois d'octobre, le mois de novembre, et on repartirait à la hausse sur le printemps. Pour l'euro, on est dans une correction intermédiaire pour l'instant. On pense que la tendance à plus long terme est toujours à la hausse.
C'est intéressant de constater que même si notre tendance, notre indicateur de tendance est toujours à la baisse, on a eu effectivement une forte exagération ici avec un point en survente au mois d'août, et on pense que ce point devrait servir de base pour l'euro sur les prochains mois. Donc on s'attend à du travail, sans doute entre 1,16,5 et 1,19, 1,20 jusqu'au mois de novembre, puis graduellement une reprise de la hausse pour aller chercher des nouveaux plus hauts, sans doute vers le printemps prochain, donc vers le milieu et le haut des 1,20. En Orly, ici aussi, on arrive dans une zone de support. Le point de support est aux alentours de 1,1735. On pourrait aller marginalement en dessous, mais on ne pense pas qu'on ira plus bas ici que les points du mois d'août. Donc effectivement, peut-être un peu de faiblesse ces prochaines semaines, puis une stabilisation vers le milieu fin du mois d'octobre. Puis à partir de novembre, on repartira à la hausse sur l'euro. Enfin, sur l'or, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait 1 an qu'on consolide ici, que pour l'instant, on a bien tenu les correctifs, ce qui est relativement rassurant, ce qui semble confirmer qu'on est dans une correction intermédiaire, qui n'est peut-être pas tout à fait terminée, mais qui a ce statut de correction intermédiaire, et qu'on pourrait à long terme repartir plus haut. Et notre scénario, c'est que d'ici le printemps, on pourrait aller chercher de nouveau plus haut sur l'or, donc au-dessus de 2000, voire vers 2100. En daily, on a effectivement un point très intéressant de support ici avec une zone, un point en survente au mois d'août. Il répond d'ailleurs à un autre point de survente qui s'est fait au mois de mars. Et donc, on aurait peut-être même déjà une base ici sur l'or. Donc, aussi, on s'attendrait à du travail ici, sans doute entre 1750 et 1850 sur le prochain mois, mois et demi. Puis ensuite, il y a une accélération à la hausse, un breakout. Alors, le point de breakout ici serait autour de 1864. Et donc, si on devait passer au-dessus, on confirmerait une tendance haussière et la possibilité d'une accélération vers de nouveaux plus hauts le printemps prochain. À plus court terme, effectivement, on est en train de corriger. Le support est aux alentours de 1760. On pourrait peut-être aller marginalement plus bas, mais de nouveau, on pense que les plus bas de août vont tenir ici. Et donc, on travaillerait une zone ici durant le mois d'octobre et peut-être jusqu'au début du mois de novembre. Et puis ensuite, on repartirait à la hausse ici aussi. En vous remerciant de votre attention, vous souhaitons une bonne semaine de trading.